Tricot Jazette, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Annie et je suis l'animatrice de ce petit podcast tricot. Bonjour à tous, ça fait quand même un petit bout, j'ai de la difficulté à tourner ce mois-ci, mon passé, ça a ralenti un petit peu. Mais je ne vous ai pas oublié, en fait, vous le savez, ça me démange quand je ne tourne pas. Et puis, j'avais très hâte de venir vous rejaser. J'ai eu quelques difficultés avec mon site, j'en ai toujours d'ailleurs, donc c'est un petit peu plus difficile pour moi de publier et de mettre le podcast sur iTunes, entre autres. Donc, ceux qui le regardent sur iTunes, ils ont probablement du retard. J'essaie de pallier à ce problème, mais ça ne m'empêche pas d'avancer. Donc, je suis très heureuse de vous rejaser. L'été est là, très très là. Je suis plus dehors qu'à l'intérieur et donc moins de tricot. Mais j'ai quand même quelques trucs à vous montrer. Allez, on commence avec ce que j'ai sur les broches. Alors, présentement, sur les broches, j'ai le projet Défi de la saison. Non, défi numéro 10, Soleil-Soleil, que j'ai appelé Soleil-Soleil. En fait, c'est une petite camisole ou un petit haut d'été. Hein? Je vous invite à essayer les fibres d'été, d'essayer des modèles d'été. C'est plus léger, c'est plus ajouré, il y a beaucoup plus ajouré. Alors, pour ma part, j'ai eu de la difficulté à mettre beaucoup de focus, donc de la difficulté à écrire mon modèle de châle que j'essaie d'écrire désespérément et que je n'ai toujours pas réussi à écrire. Et puis, je me suis lancée dans un modèle pour ma cocotte de 11 ans, rose, sur la laine que j'avais teinte à la main avec de l'oignon. Hein? Je vous remontre la chose. Alors ça, c'est la teinte, la laine teinte que j'ai pris. En fait, c'est de la laine, c'est du coton. La façon qui est filée, c'est une chaînette. Donc, c'est un produit de Knitpicks que j'avais fait venir en couleur crème. Là, je me souviens plus, ivoire ou crème qui portait le titre de la couleur. Bon, moi, je me suis amusée avec mes petits essais teintures, qui a donné quelque chose de vraiment sympathique. Alors, je teins toute ma laine que j'avais achetée de cette combinaison-là, je cherchais les termes, en jaune. Bon, là, je vous montre où je suis rendue. J'ai commencé par le haut, j'ai descendu les deux panneaux et arrivé sous les bras, un peu plus bas que sous les bras, en fait. Là. Le côté n'est toujours pas attaché, mais ça vous donne une idée. J'ai monté, j'ai rejoint, j'ai repris les mailles tout le long de la base. Je me souviens plus si c'est à l'avant ou à l'arrière que je l'ai repris, je pense que c'est à l'avant. Et puis, j'ai fait quelques rangs en vert. Et ensuite, j'ai dessiné. OK. Là, j'ai eu quelques aventures ici sur la grille. OK. Je ne me souviens pas si au dernier podcast, j'avais débuté la grille. Je crois que non. Je pense que j'étais encore au panneau du haut. OK. En haut, c'est facile. C'est du jersey classique. Hein? La base ici, j'ai inversé. J'ai mis l'envers. Donc, ça, c'est tout en droit. Ça, c'est envers ici. Et puis, 5 tours en vert pour faire une démarcation. Et ensuite, j'ai commencé mon modèle ajouré. Le modèle ajouré. J'en aurais long à raconter. Je vous avais dit la dernière fois que j'ai fait plusieurs tests. J'avais même trouvé un modèle qui ressemblait plus à des feuilles. Mais c'était pas ce que ma fille voulait au départ. Elle voulait des espèces de triangles ajourés. J'ai eu de la difficulté à trouver. En fait, le modèle que j'avais trouvé sortait vraiment pas terrible avec cette laine-là. Puis je vous conseillais aussi d'ailleurs la dernière fois de tester vos grilles. Faites des tests de vos motifs, de comment ça ressort. Parce que le jersey ici, comme vous pouvez voir, le lainage, la façon que ça ressort, la matière fait que c'est pas uniforme, c'est comme un peu moucheté. On le voit bien, là, c'est vraiment un peu moucheté, c'est pas tout à fait uniforme. Alors qu'avec un mérino très filé, très serré, vous allez avoir un point complètement uniforme.
Ce qui fait que les effets sortent différemment d'une laine à l'autre. Pour ma part, la jourée sortait vraiment pas bien avec ça parce que l'effet était déjà moucheté. Et puis le dessin se faisait, mais c'était pas aussi clair qu'on aurait voulu. Alors, mais ma fille tenait à avoir de la jourée. J'ai fait plein de tests et j'ai fini par utiliser une grille que j'ai fortement modifiée. Je vous dirais à 50%, j'ai modifié la grille pour avoir un effet qui était visible, qui est celui-ci que j'ai conservé. Bon, je vous montre, j'essaie de vous montrer plus près. C'est comme des triangles avec un petit rond à l'intérieur, à jouer. C'est ça se fait sur de souvenirs, allons vérifier. Ça se fait sur 6 rangs de large, ça c'est bon, le motif se répète à 6 mailles de large. OK, donc le motif se répète à toutes les 6 mailles. Mais ça se fait sur 3, 6, 9, 10. 10 rangs de haut. OK, donc mon motif, c'est 10 rangs de haut, 6 mailles de large. Et puis on répète, et voici ce que ça donne. Je suis assez satisfaite, en fait, du résultat de la journée. Il sort vraiment bien, je trouve, par rapport à l'effet recherché. C'est vraiment le genre d'effet qui était recherché. Donc, je l'avance. Hein? Je vais l'avancer jusqu'à une longueur intéressante pour elle. Et puis ensuite, je vais essayer quelque chose que je n'ai pas fait encore, que j'ai entendu parler, que j'ai testé, mais que je n'ai pas vraiment appliqué encore sur un modèle. C'est une bordure e-cord qu'on appelle. Pour faire la bordure du col, la bordure des manches. Donc, je vais refermer ici la couture qui n'est pas faite, là, la couture entre les deux bras. Je vais la refermer ici. Je vais faire une e-cord tout le tour. On va voir ce que ça donne. Il est suffisamment ample pour qu'elle puisse entrer dedans sans avoir à l'étirer trop. Donc, ça avance bien. J'ai utilisé moins de laine que je m'attendais aussi. Il me reste encore beaucoup de laine. Je vais probablement pouvoir faire autre chose aussi avec. Alors, voilà. Ça fait le tour pour mon défi numéro 10, Soleil. Je sais qu'il y en a qui ont beaucoup avancé. Il y en a même, je crois qu'ils ont terminé, oui. Alors, félicitations, bravo. Merci d'avoir participé. Là, je sais pas, l'été est encore très jeune. Vous avez le temps d'en faire un deuxième. Moi, j'avais envie de me changer les idées. J'avais hâte, je vous en avais parlé. J'ai dû prendre un délai pour le faire et j'y reviens finalement. Je suis très contente d'y revenir. Je vous disais, moi, l'été, je fais des bas. Les bas, ça couvre pas le corps quand on travaille avec. C'est facile à mettre de côté. Ça avance quand même relativement vite pour ma part. Okay. Et puis, j'avais très hâte de travailler cette laine-là. Je l'avais mis en pause parce que mes plus gros projets prenaient le dessus. Mais là, yeah! J'avais vraiment hâte. Alors, je vous montre. Merci Charib qui m'avait fait parvenir à mon anniversaire à l'automne une balle de laine à bas qui est teinte à la main par quelqu'un qui reste près de chez elle. Un beau produit, c'est Argentique Création du Nouveau-Brunswick. Et puis là, je l'ai mis en boule, hein? Je vous l'avais montré en écheveau, mais là, je l'ai mis en boule. Ça vous donne une idée un peu. J'essaie d'avoir une belle luminosité, c'est pas si évident que ça. C'est des teintes bronze, jaune, orangé, avec un bleu grisé jusqu'à un petit bleu vert un peu. Très, très belle laine. J'adore. Et puis, elle se mérite un modèle maison parce que j'ai débuté. Et puis, ouais, j'ai fait différent d'habitude. Il y en a qui vont dire hey, un modèle qui descend au lieu de monter des orteils. Ouais, j'ai décidé pour le plaisir, j'ai parti du coffre. Et puis, je l'appelle mes bas KO parce que j'y vais vraiment de façon chaotique. C'est-à-dire que j'écris une grille. Où je fais
un alterné de côte avec un 2 rangs qui serpente, juste pour le plaisir de varier le motif. Alors là-dessus, je me suis écrit une petite grille sur un feuille quadrillée. Je cherche mes mots aujourd'hui. J'ai écrit un petit motif sur une feuille quadrillée sur 16 mailles. Donc 32 mailles sur le dessus, 32 mailles sur le dessous, 64 mailles. Un modèle de bas standard, femme médium. On met 64 mailles sur les broches. Et puis, je vais le descendre un bon bout, un bon 15 cm probablement. Ensuite, je vais envisager comment je fais le talon. Mais j'ai fini au moins la bordure. Là, je suis en train de travailler, j'ai débuté le motif que je vais mettre sur le petit bout. Il est vraiment au tout début. Mais en fait, ce que je veux faire, c'est que je ne veux pas faire d'ajouré parce que j'ai des bas présentement avec de l'ajouré que j'aime pas tellement le confort que ça amène. C'est personnel. Mais j'aime bien de jouer avec les motifs, les rangs. J'aime le chaos. les rangs qui descendent pas droit mais qui font sont sinueux. Alors je travaille là-dessus. J'ai fait des sections sinueuses sur le motif. On va voir comment ça sort. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de bas, j'étais contente. J'ai libéré mes petites aiguilles que je me servais pour déposer autre chose. J'ai pris un câble, j'ai transféré mon projet sur le câble pour récupérer mes aiguilles. Alors voilà. Ça, c'est présentement mon... J'alterne entre les deux parce que le coton, ça brûle les doigts un peu. Alors je le travaille un certain temps, mais après ça, j'ai les mains un peu brûlées, usées. Alors, je transfère là-dessus, ça change un peu. Mais j'avoue que la grosseur des aiguilles est la même. Alors ça, c'est difficile pour les articulations. J'ai hâte de tomber dans un projet avec des grosses aiguilles. Il me semble que ça va faire du bien. J'ai très hâte. Voilà. Ça fait le tour de ce que j'ai présentement sur les broches. Qu'on voit pas sur les broches, mais qui est sur ma table à dessin ici d'écrire mon modèle de châle que j'ai commencé, mais j'ai pas terminé en cours. Maintenant, pour les projets terminés. J'ai un projet terminé, puis je peux pas vous le montrer. Le petit projet mystère que je faisais pour ma maman, et je le dis bien au passé parce qu'il est terminé. Ma mère est à peu près de la même dimension que moi, un peu plus courte. J'ai essayé le modèle, ça me va bien, un petit peu court. Donc, j'espère que ça sera parfait pour elle. OK? J'ai hâte de voir. J'espère qu'elle va être contente. C'était quand même un projet qui a demandé beaucoup de temps. Puis, la laine que j'ai prise, c'est du... je pense que c'est Summertime de Rowan. C'est quand même du coton de qualité. Elle est vraiment douce par contre par rapport à mon coton de Lady Chain, là, qui est un mélange coton-lin. L'autre, c'est du 100% coton, puis il est vraiment doux. Alors, voilà. Je peux pas vous le montrer. Je vais mettre quand même des petites photos sur Ravelry parce que ma maman, je pense qu'elle aurait de la difficulté à le trouver là-dessus. Je pense que je vais attendre juste pour être sûre, pour pas que ma mère me joue des tours. Mais je te check. Et puis, c'est ça. Ça fait le tour de mes projets terminés. J'ai pas d'autre chose présentement qui s'est complété, malheureusement. Et puis, dans les nouvelles. Bon, dans les nouvelles. Je vous ai expliqué tout à l'heure, j'ai quelques problèmes avec le site web. J'ai de la difficulté à publier parce qu'on a déménagé mon site sur un autre serveur. Je vous épargne les détails techniques, mais grosso modo, j'ai perdu de l'espace, mes configurations ont changé. Ce qui fait que mon site, présentement, il est un petit peu malade, disons-le comme ça. Et j'ai pas totalement de contrôle dessus, donc je suis en attente de ce côté-là. C'est pas grave. Parce que moi, je continue à avancer pareil.
Donc, ce que je voulais vous parler du fait que, en attendant, je continue de publier. Je vais continuer de publier sur YouTube parce que pour ça, j'ai pas de difficulté. Je vais tenter de réparer les problématiques sur mon serveur pour pouvoir mettre mes podcasts sur iTunes. Et puis, entre-temps, j'ai dit, j'en avais déjà eu des idées, je voulais pas m'aventurer là-dedans parce que je pensais que ça me demanderait beaucoup de temps. La problématique avec le serveur est survenue et ça a ramené cette idée sur la surface. Alors, ce que je vous propose de faire, j'ai créé une page Facebook, Tricot Josette. Donc, si vous allez sur Facebook, vous faites une recherche, Tricot Josette, devriez me trouver. OK? Ça va être la centrale d'information tricot, OK, en français. Ce que je cherche à faire, c'est de permettre aux boutiques de promouvoir leur formation, leur boutique, leurs produits, autant aux gens qui font de la teinture, aux artisans. Vous filez, vous teignez, vous partagez sur cette page-là vos informations, vos liens. Je vais y être très fréquemment. Et puis, ce qui est vraiment pertinent de remettre sur le fil de nouvelles, je vais me faire un plaisir de le mettre sur le fil de nouvelles. Et puis, de cette page-là, j'ai commencé, je n'ai pas terminé, puis faites-moi signe si vous voulez que j'aille vous faire un... Je mets les j'aime sur les pages Facebook déjà des autres pour que justement ça devienne vraiment une centrale d'information et que tout s'y passe. J'adore le phénomène. J'ai commencé hier et je commence déjà à avoir des interactions avec les gens et c'est vraiment génial. Je vais voir si je vais tenter de faire évoluer cette page-là jusqu'à un certain point. On va voir comment ça se déroule. Alors, je vous invite. Je vais vous mettre l'adresse au bas de la page, au bas de l'écran. Et puis, allez-y. Faites un j'aime dessus. Vous allez recevoir l'information. Vous pouvez y passer. Vous pouvez me faire vos commentaires. Vous êtes les bienvenus. C'est ouvert à tous. Ça fait le tour pour la petite page Facebook. Tricot Josette. Tout nouveau, tout beau. En espérant que ça déclenche là-dessus. Je vais publier mes podcasts, mais tous les podcasts que je trouve qui ont de l'intérêt, je vais vous les partager au fur et à mesure que les journées vont avancer. Une dernière chose pour terminer le podcast cette semaine. La dernière fois, j'avais complètement oublié de faire le tirage pour le défi numéro 9, Espoir de printemps. Alors, Espoir de printemps, c'est terminé. Défi numéro 9, c'était le défi pour Charles ou Jupe du mois de mars-avril. Donc, ceux qui ont terminé le projet mars-avril, qui y ont participé, on a beaucoup de participation, puis il y en a 7 qui ont terminé le projet dans les temps. Bravo, merci, c'était vraiment plaisant. Et puis, on revit un peu la même chose avec le projet d'été. Là, il y en a beaucoup qui se sont lancés dans un petit projet camisole ou haut d'été. Alors, ça, c'est vraiment, vraiment plaisant. Et puis, j'ai fait un petit tirage. Alors, la gagnante du petit prix, je vous offre un petit modèle sur Ravelry de votre choix, est Nati Scrap. Bravo, Nati Scrap! Alors, je vais te contacter en mode personnel sur Ravelry et puis tu me feras parvenir ce que tu as envie. OK? Alors voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. Bye! À la prochaine!